Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais ce tuto fait aussi partie de la série. Alors, je suis en train de fabriquer l'album pour le projet entier avec l'étagère Autumn Sunset. Et puis aussi, comme j'avais expliqué, c'est aussi de la collection Amber Moon de Prima. Alors, ici, je voulais vous montrer rapidement. Alors, moi, je vais travailler sur le dessus d'un pop-up. Vous savez, les pop-up, c'est toujours un rabat qui s'ouvre d'une page. Ce n'est pas la page en tant que telle. C'est surtout pas une page ou un rabat qui est attaché à la tranche. Supposons qu'ici serait la tranche, ça vous auriez votre album ici. Alors, il ne faut pas avoir un pop-up qui ouvre comme ça parce que les pages ne s'ouvrent pas au complet parce qu'elles ont les autres à côté. Où est-ce que le rabat va s'appuyer. Alors, ça fait que votre page ne s'ouvre pas au complet. Parfois, ça peut aller, mais la plupart du temps, on aime bien que nos pages s'ouvrent complètement. Alors, toujours un rabat, soit qui est à l'extérieur de la page ou en haut. Ça peut être en bas à l'occasion, très rarement, mais ça peut se faire. Alors, en haut, parce qu'on peut ouvrir au complet, et à l'extérieur. Alors, si vous avez la page de gauche, vous êtes à l'extérieur. Si vous avez la page de droite, vous êtes à l'extérieur comme ceci. Mais ce n'est pas ça que je vais faire comme tuto aujourd'hui pour vous. Alors, je voulais juste vous montrer que finalement, je travaille sur un dessus de pop-up. Alors, j'ai fait le pop-up comme ceci. Et puis là, il y a un petit peu de problème, mais parfois, il ne ferme pas. Alors, moi, j'ai mis mon aimant ici qui va servir à fermer le rabat ici sur une petite bande que j'ai collée avant de coller le fond ici. Alors voilà, ici, on a un format de page. Alors, je dois faire les cartes. J'ai fait quelques fois des tutos sur les fiches de classement avec les pochettes. Mais pour les pochettes, je l'avais fait dans l'album Votre cadeau de Noël, le 22 décembre 2019. Mais je voulais reprendre au complet parce que là, je n'avais pas parlé des différents... Comment planifier quand on a différents formats. Alors moi, je vais vous donner les mesures pour ce que j'utilise ici, pour mon format de page. Mais si vous avez un autre format de page, vous allez avoir les instructions à savoir comment procéder. Alors ici, j'ai 16,5 ou 16,5 cm ou 6,5 en pouces. Et puis, j'ai 18,5 en centimètres, ce qui est 7 pouces et 3/8. OK? Alors là, j'ai coupé 3 feuilles. Alors moi, j'utilise, vous savez, j'utilise papier 21,6 par 28 cm. C'est le format qu'on a en Amérique. Alors, j'ai coupé simplement comme ceci. Si vous avez plus large, ça va, pourvu que ça ne soit pas pleine largeur. Alors, on veut avoir quand même la marge de manœuvre. Moi, ici, je me trouve à avoir 2 cm. Si vous pouvez avoir 1 cm minimum, ce serait bien. Okay? De plus court, de moins large, je devrais dire, que votre page. Alors, on va commencer par faire les fiches de classement parce que pour savoir déterminer où est-ce qu'on met les pochettes, on doit avoir le format des fiches de classement. Alors ici, moi, vous savez, j'utilise la perforatrice de We Are Memory Keepers pour fabriquer des enveloppes et aussi les petites coches qu'on a ici peuvent servir aussi à faire des onglets de fiches de classement. Alors, je m'en sers très souvent pour ça, moins souvent pour ce qui est des enveloppes. Alors là, ou bien vous décidez que vous pliez carrément en deux et que ce qui va dépasser va être la même hauteur finalement que l'onglet que vous allez avoir ici. Ou bien, vous faites en avance comme ceci. Alors là, je vais vous montrer. Quand on poinçonne, vous avez un espace ici qui est quand même près de, je dirais, 8 mm, 7 mm. C'est important de bien aligner le côté de votre feuille au centre. Okay? Parce que si vous le mettez complètement à droite, à gauche, c'est-à-dire, vous allez avoir la petite courbe ici, va remonter. Ce n'est pas l'idéal. Si vous le mettez complètement à droite, bien là, vous allez avoir, ça va être trop sur le côté, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous alignez bien votre papier au centre de cet espace. Vous pouvez faire comme moi avec une marque au crayon. Okay? Ensuite, vous allez déterminer ce que vous avez comme espace pour avoir 3 onglets. Ce n'est pas nécessaire que les 3 onglets soient exactement le tiers. Ça peut être plus que le tiers. Alors, ils peuvent se croiser. L'onglet numéro 1, celui du centre et celui de l'arrière, peuvent se croiser un peu. Ce n'est pas un problème. Alors, vous déterminez quelle largeur. Peut-être que vous savez déjà en avance qu'est-ce que vous allez inscrire, si vous avez besoin d'espace, plus ou moins. Alors, moi, je vais le faire à 5 cm. Alors, j'installe, je place le côté de ma feuille ici, 5 cm. Et puis, si vous voulez, vous avez les pouces aussi en haut. Alors, c'est à peu près 2 pouces. Alors là, je vais poinçonner ici. Alors, ça fait ceci. Cette partie ici, on va devoir tout l'enlever bien droite ici. Alors, on va le faire tout de suite. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, sur votre massicot, vous assurer que la pointe de votre lame entre tout juste
dans le creux le plus bas ici. Alors, vous regardez pour si vous avez le fil métallique, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs. Si vous achetez un massicot, ayez avec le fil métallique pour vraiment voir à quel endroit vous avez coupé. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Ensuite, on va arrondir les coins plus tard. Ensuite, je vais en faire une autre pareille qui va se trouver être l'onglet de l'arrière, la troisième fiche. 5, ici 0 et puis 5. Je fais la même chose ici encore. Alors ça, j'avais déjà fait en détail en tuto express, mais là, je vais vraiment faire avec les pochettes. Alors ça se trouve être celle ici derrière. Là, ici, j'ai un petit peu de... enlever les petites grenailles ici, si vous en avez. Ça se trouve être celle derrière. Maintenant, celle du centre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de votre papier. Moi, ici, j'ai 14 cm en l'occurrence. Un petit peu moins, j'ai 2 mm de moins. Alors, je fais une marque au centre. Allez à 2,5 ici. Vu qu'on a 5 cm pour nos onglets, alors 1, 2,5 ici. 1, 2,5 ici. Alors, ça va être la largeur de mes onglets. Mais il faut vous faire une marque plus bas. Parce que vous allez remarquer que quand vous entrez à l'intérieur, on perd la marque. On ne la voit plus. Alors, il faut la faire un petit peu plus bas, question qu'on puisse exactement savoir quel endroit on doit poinçonner. Alors, comme ceci et comme ceci, j'enligne ma ligne tout juste au centre de l'espace. Puis là, on va devoir enlever ces deux X-là, on garde celui du centre. Je n'avais plus besoin de ma perforatrice. Vous pouvez toujours faire des... alors là, un petit truc. Alors là, je vais... Ou bien vous partez du creux et vous allez vers l'extérieur, ou bien si vous partez du côté, ici, il faut faire bien attention de ne pas aller rapidement, de retenir votre lame. Parce que là, il va y avoir un vide, là où est-ce que vous arrivez, ici, dans le creux. Alors, si vous gardez la même pression, vous poussez, ça va passer tout droit, ça va couper votre onglet. Ou bien vous partez du centre. Comme ceci. Voilà. Alors, il vous reste à arrondir tous les coins. Maintenant, pour ce qui est de plier, alors vous pouvez plier soit que le côté ici, quand vous allez plier, va arriver égal avec l'onglet ou égal avec ici, comme vous voulez. Moi, je crois que je vais le faire égal avec ici, donc je vais faire une... je vais trouver le centre. Alors moi, je me trouve à avoir 20 et demi. Alors ça veut dire, ça va être 10 et quart. Je vais faire une ligne de pliure à cet endroit. Puis, je vais en profiter pour faire les autres lignes aussi. Alors, je vais mettre mes trois fiches ensemble avec l'onglet en haut. Je fais un éventail. Bien, bien droit. Puis, je vais faire une marque ici et ici pour plier les trois, au lieu de mesurer 3 fois. L'onglet à gauche, l'onglet au centre, l'onglet à droite. Puis on fait la ligne. Où est-ce qu'elle est ma ligne? Voilà, j'efface mes marques. Alors là, mes fiches sont faites. Pour ce qui est du matage, ça, je vous réfère vraiment à un tuto. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto pour comment mater. Quand vous avez quand vous voulez avoir exactement la forme de l'onglet avec votre 1 ou 2 mm de bordure qu'on voit le papier de fond. Alors, comment calculer? Alors, j'efface toutes mes marques. Alors, ça, c'est fait. Je vais plier mes cartes comme ceci. Fiche. Et voilà. Alors là, j'en prends une au hasard. Là, vous allez avoir besoin d'une feuille qui va avoir 3 fois la hauteur des pochettes. Bon, alors je m'excuse, j'ai dû couper parce que je me trouvais avoir fait mes pochettes trop peu profondes. Et puis, moi, j'aime bien quand elles se croisent, ça se tient mieux. C'est plus facile à l'entrée à l'intérieur. Alors, il faut vraiment que vos cartes se croisent. Sinon, si c'est une dessous l'autre, n'arrivez pas à aller chercher dessous pour entrer la carte. Alors, je vous recommande d'avoir quand même une bonne largeur. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 12,5 cm. Alors, si je vais à 4,2, 4,2,
4,2. J'ai exactement 3 pochettes. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer la largeur ici. Je me garde une bande de collage de chaque côté. Je vais couper l'excédent. Ensuite, je vais faire la ligne de pliure avant de couper mes bandes. Comme ça, on va être certain que ça va être tout égal. Alors, une ici, puis une ici. Ensuite, je vais pouvoir couper en 3. Alors, idéalement, si vous mesurez que vos cartes se croisent, c'est parfait. Alors, ce que vous allez faire pour le savoir, vous allez prendre une carte ici. Alors, vous allez devoir calculer pour que, voyez-vous, ici, moi, je vais avoir tout ça épais. J'en ai une autre qui va aller, je vais la poser plus bas ici. L'autre va aller par-dessus, l'autre par-dessus. Alors, il faut avoir quand même assez large pour qu'on soit capable de les juxtaposer. Alors, moi, je vais couper à mes mesures que j'ai données, qui étaient 4,2 cm. Tout à l'heure, je l'ai fait un petit peu plus étroit, puis c'était trop étroit. Alors, ce que je fais, c'est que je vais plier ici. Là, on va décider pour le premier endroit qu'on veut installer. Alors, vous allez mettre votre carte comme ceci, bien alignée en haut. Vous allez faire une marque exactement où est-ce que votre carte arrive, pour que vous sachiez exactement à quel endroit vous allez installer votre pochette. Alors, il faut que vous ayez un espace d'au moins 8 mm. Parce que quand vous allez mettre la colle derrière, ça va s'étendre. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever l'espace pour la carte. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Une fine ligne à la base. Puis, alors, sachant que ma carte arrive ici, je vais garder environ 8 mm en bas pour la base de ma pochette. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez mesurer, voir si c'est bien égal des deux côtés. Alors ici, je me trouve à avoir 6,6. Ici, j'ai 6,5. Je vais lever un tout petit peu. Comme ceci. Alors, bien droit. On va vérifier. 6,7. 6,5. Encore un tout petit peu plus haut. Voilà. On va décoller un petit peu plus haut. 6,7. Parfait. Alors ça, c'est la première qui est installée. Ensuite, alors là, vous allez calculer, diviser en 3 l'espace que vous avez. Alors ici, si moi j'ai 10,5, alors je vais aller à 9,4. Alors, ça dit 3,4. Alors, si j'ai 3,4, ça arrive ici. Et l'autre 3,4, ça arrive ici. Alors, je vais installer une pochette ici, l'autre ici. Alors, si je vérifie comme ceci, ça va être comme ceci et comme ceci, puis ça arrive tout juste en bas. Au pire, vous pouvez un petit peu ajuster si vous voyez qu'il y a une petite différence. Moi, j'avais peut-être un petit 2 mm de plus. Peut-être la monter un tout petit peu. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier encore, mettre la colle à l'extérieur. Puis, une fine ligne à la base. Puis je vais la mettre un tout petit peu plus haut que ce que j'avais mis ici comme espace. Alors, je m'assure que c'est bien collé dessous. Un tout petit peu plus haut ici. Comme ça. Puis je regarde qu'est-ce que ça va me donner avec la troisième si je la mets ici. Donc, ça me semble assez égal. Un petit peu plus bas comme ça. Je vais mesurer. Ici j'ai 3,3, ici j'ai 3,3. Alors je presse tout ça. Alors moi, mes fiches vont entrer comme ceci. J'ai plié les deux dans le même sens. Une va entrer ici. L'autre va entrer ici. C'est pas bien collé. Alors ça vous prend un minimum là, ici ce que j'ai. 4 cm, c'est le gros minimum pour que ça reste à l'intérieur. L'autre va entrer ici. Là, quand ça va être tout maté, ça va rester plus fermé. Puis vous pouvez aussi courber ici à la base la carte pour qu'elle soit plus fermée. Donc, ça va entrer comme ceci. Comme ceci. Puis la troisième, je vais la coller complètement en bas. Puis la troisième va entrer en bas. C'est bien collé avant que ça soit trop séché. Alors ici en bas, je vais biseauter la base. Puis une fine ligne ici. Un petit peu
trop loin. Puis je la colle en bas complètement. Alors, en général, je recommande que vos pochettes soient minimum 4 cm, même 4,5 pour bien faire. Quand vous avez des pochettes qui ne sont pas plus grandes que 10,5 cm. Alors, en pouces, ici, je me trouvais avoir des pochettes de 1 pouce et 3/4, ce serait l'idéal. Quand vous avez des cartes de 4 pouces et quart. Sinon, il faut faire des pochettes plus grandes. Sinon, ça ne tiendra pas, elles sont trop grandes, puis elles vont vouloir bondir. Alors, celle-ci va aller ici. Quand ça va être tout maté, ça va tout bien rester à l'intérieur. Alors, j'espère que ça aide un petit peu. Et puis, ça va comme ça, que vous allez réaliser. Il me restera à mettre mon aimant ici. Okay. M'assurer qu'il soit en bas de 5 mm, 6 mm du bord, pour que je puisse mater avec mon papier et que je ne vois pas l'aimant sur le côté. Alors, je vais mettre un ruban adhésif à 2 faces, je vais le coller ici. Le mappage tient ici. J'ai mes fiches de placement dans leur pochette. Alors voilà, j'espère que ça vous est utile. Alors, cette vidéo est ajoutée à la playlist du projet en cours que je suis en train d'enregistrer, qui est le Autumn Sunset, avec tout l'ensemble. Et puis, il y a aussi les tutos express. Alors, allez voir les tutos express. Il y a tout plein de choses pour vous aider, toutes sortes de trucs pour vous aider à réaliser vos projets. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.